La ville de Croia, nichée dans une région montagneuse pittoresque, à seulement 20 km de Tirana, cette charmante ville a été le théâtre de nombreuses luttes pour la liberté et la résistance au fil des siècles. C'est donc sans surprise qu'elle attire les passionnés d'histoire lors de leur séjour en Albanie. En flânant dans le bazar de Croia, on se retrouve transporté dans un autre temps. Bordé de boutiques en bois traditionnelles, ce marché est l'un des plus anciens du pays. Avant de m'aventurer en Albanie, je dois admettre que mes attentes étaient complètement neutres. Je n'avais aucun préjugé, ni positif, ni négatif, sur ce pays, aucune idée de ce qui m'attendait, que ce soit en termes de paysage ou de la chaleur de l'accueil des habitants. Les récits que j'avais entendus sur l'Albanie n'étaient pas vraiment rassurants. On parlait souvent d'un pays dangereux, où les habitants eux-mêmes inspiraient la méfiance. Les impressions négatives semblaient dominer la conversation. Pourtant, malgré tout cela, je ne pouvais m'empêcher d'être curieux et impatient de découvrir cette terre qui m'était si peu familière. Je laissais ces jugements de côté, décidé à forger ma propre opinion. À mon arrivée, j'ai vite réalisé que tout ce qu'on m'avait dit, à l'exception du fait que l'Albanie n'est pas une destination de vacances très courue, était largement infondé. Dans chaque lieu que j'ai visité, je ne me suis jamais senti en insécurité. Au contraire, j'ai été accueilli par la chaleur et la générosité des Albanais, qui semblent fiers de partager leur héritage et leur culture avec les visiteurs. L'Albanie, bien que considérée comme l'un des pays les plus pauvres d'Europe, a une histoire riche qui mérite d'être explorée. Ayant émergé d'un régime communiste de 47 ans seulement, en 1992, le pays est encore en phase de développement touristique. Les traces de cette époque sont palpables, notamment dans l'état des routes et la diversité limitée des produits alimentaires disponibles dans les magasins. Chaque coin de ce pays m'a offert une nouvelle perspective, une nouvelle histoire à raconter. En dépit des idées préconçues, j'ai trouvé une nation résiliente, riche de sa culture et de son histoire, et prête à accueillir le monde avec le sourire. L'Albanie est un pays profondément ancré dans l'histoire, et le château de Croia en est l'une des plus belles illustrations. Cette forteresse séculaire est une fresque vivante, tissée de résilience et de gloire, qui se déploie sur plusieurs millénaires. Ce lieu historique, dont la prospérité est attestée dès le 7e siècle de l'ère chrétienne, témoigne d'une présence humaine continue et d'une importance stratégique précoce pour cette cité perchée sur les hauteurs. Au XIIIe siècle, Croia accède au statut de capitale de l'Albanie, marquant le début de son rôle central dans l'histoire du pays. Cependant, c'est au XVe siècle que la ville atteint son apogée et forge sa légende sous le leadership de Skanderberg, le héros national incontesté. À partir de 1443, Skanderberg établit son quartier général dans le château de Croia, menant une résistance acharnée et victorieuse contre l'Empire ottoman pendant plus de 25 ans. En reprenant la ville aux Turcs en 1433, il fait de Croia le siège de la principauté albanaise, un symbole puissant de la lutte pour la liberté et l'autodétermination. Après la mort de Skanderberg et la conquête ottomane, Croia a traversé des périodes de déclin, mais son importance historique n'a jamais été oubliée. Aujourd'hui, la ville est un véritable musée vivant, ayant su transformer les cicatrices de son passé en un attrait touristique majeur. Malgré les destructions subies par le château au fil des siècles, notamment lors d'un tremblement de terre en 2019, il a été restauré et abrite désormais plusieurs musées qui racontent l'histoire fascinante de cette région. Croia s'est réinventé, capitalisant sur l'héritage omniprésent de Skanderberg et son histoire héroïque. Cette transformation vers le tourisme permet à la ville de préserver et de partager son identité nationale, faisant d'elle une destination où l'on peut véritablement ressentir l'esprit et la résilience de l'Albanie. Le musée dédié à Skanderberg, situé dans le château, offre un aperçu fascinant de la lutte pour l'indépendance et de l'héritage qui perdure aujourd'hui. Les visiteurs peuvent s'immerger dans un passé riche qui continue de résonner dans le présent. L'histoire de Croia n'est pas seulement celle d'un château, c'est celle d'un peuple qui a su se battre pour sa liberté et qui continue d'accueillir le monde avec fierté et dignité.
Niché à une courte distance de Tirana, le lac Al Tata est un véritable trésor caché. En approchant de ce lac, on est immédiatement frappé par la beauté saisissante de ses eaux d'un bleu éclatant, contrastant avec les collines verdoyantes qui l'entourent. C'est un tableau vivant qui semble tout droit sorti d'une carte postale, offrant un havre de paix aux amoureux de la nature. Dès mon arrivée, je suis enveloppé par la sérénité des lieux. Le doux murmure du vent dans les arbres et le chant des oiseaux créent une mélodie apaisante, invitant à la détente. L'atmosphère sereine qui règne ici en fait un cadre idéal pour se ressourcer loin de l'agitation urbaine de Tirana. C'est une évasion parfaite où l'on peut se reconnecter avec la nature et savourer la simplicité de la vie. Salam alaikum, on est en Albanie. Regardez-moi ce paysage. Et toujours le même constat. Personne. Situé à seulement 20 km de la capitale Tirana, le lac de Bovilla est une véritable source de vie pour la région, fournissant la majeure partie de l'eau potable de la ville. Cependant, il est bon de noter que les derniers 8 km de route menant au lac se parcourent sur une piste rocailleuse parsemée de nombreux trous. L'atmosphère qui règne autour du lac est apaisante et c'est l'endroit idéal pour s'asseoir, se détendre et apprécier la vue. Lors de notre visite, nous avons été émerveillés par la beauté de cet endroit et nous ne pouvons que vous encourager à le découvrir. Nous avons beaucoup aimé cette visite et nous espérons que vous aussi, vous serez charmés par la beauté et la sérénité de cet endroit unique. En poursuivant mon périple, je me dirige vers Berat, la ville aux 1000 fenêtres, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Située à environ 120 km au sud de Tirana, elle offre un mélange envoûtant d'architecture ottomane, de paysages pittoresques et d'une riche histoire. Au fil des années, la ville a su préserver ses traditions et vous aurez l'occasion de rencontrer des artisans locaux qui perpétuent des savoir-faire ancestraux, que ce soit dans la fabrication de textiles ou la poterie. Lors de votre voyage en Albanie, une visite à Berat est tout simplement incontournable. Les ruelles pavées, les mosquées et les boutiques artisanales invitent à la flânerie. En explorant Berat, il est impossible de ne pas être touché par la chaleur de ses habitants. Leur accueil chaleureux et leur fierté pour leur héritage culturel ajoutent une dimension humaine à cette expérience. C'est une ville qui raconte des histoires à chaque coin de rue et qui vous laisse des souvenirs indélébiles. J'ai pris le temps de me balader le long de la rivière Ousoum, où les paysages naturels étaient tout simplement époustouflants. La tranquillité de la nature environnante m'a permis de me ressourcer et de profiter de l'air frais. Dès mon arrivée, j'ai été frappé par les maisons aux 1000 fenêtres qui descendent en cascade le long des collines. Leur style ottoman, avec des balcons en bois et des façades blanches, crée un paysage urbain d'une beauté inégalée. Me promener dans les ruelles pavées de Mangalem et de Gorica, deux quartiers emblématiques, m'a plongé dans une atmosphère d'autrefois. Cette ville, avec son charme authentique et son ambiance accueillante, a su captiver mon cœur et laisser des souvenirs inoubliables. Je ne peux que vous encourager à visiter Berat, car elle a tant à offrir à ceux qui cherchent à découvrir l'âme de l'Albanie. Pour accéder à un restaurant qui donne une vue panoramique sur la ville de Berat, un petit droit d'entrée est requis. Cependant, cette modeste contribution en vaut largement la peine. Une fois en haut, vous serez récompensé d'une vue imprenable sur la ville, la vallée et les montagnes environnantes. C'est un spectacle à couper le souffle. En prenant le temps d'explorer ces lieux emblématiques, vous aurez non seulement l'occasion de découvrir le riche patrimoine de Berat, mais aussi de créer des souvenirs inoubliables au cœur de cette ville fascinante. Profitez de votre balade à Berat pour contempler les styles architecturaux traditionnels qui font le charme de cette ville historique. Chaque maison avec ses fenêtres ornées et ses balcons en bois raconte une histoire, vous transportant dans le temps. En flânant sur les ruelles pavées, vous aurez l'occasion d'admirer la fusion des influences byzantines et ottomanes qui caractérisent cette région. La mosquée du roi est un véritable bijou architectural qui témoigne de l'histoire riche de Berat. Sa construction en 1492 en l'honneur du sultan Beyazid II
souligne l'importance de cette ville dans le passé ottoman. Rouverte au culte en 1991, la mosquée continue d'être un lieu de rassemblement important pour les fidèles, tout en étant un site d'intérêt pour les visiteurs qui souhaitent découvrir la richesse du patrimoine albanais. L'intérieur, avec son mihrab magnifiquement décoré et ses boiseries ornées de motifs géométriques colorés, offre une atmosphère spirituelle et artistique impressionnante. La combinaison d'histoire, d'architecture et de spiritualité fait de cet endroit un incontournable lors de votre visite à Berat. Cependant, malgré l'enchantement que j'ai ressenti tout au long de ma découverte, une petite ombre est venue assombrir ce tableau idyllique. Le manque de restauration halal, cette absence de diversité culinaire a quelque peu entravé mon expérience, me laissant un sentiment d'inachevé.